Moi je suis historien-géographe de formation, donc sciences humaines, rien à voir. La guerre a commencé et on s'est dit en quelques jours, allez on rentre, allez, c'est fini. Et puis l'avion, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième parce que les compagnies aériennes avaient annulé leur vol. Donc on est rentré par la route, par l'Estonie. On a été accompagné de façon royale par tout le monde. BPI, l'incubateur Belle de Mai, incubateur PTI, TVT, réseau Initiative, réseau Entreprendre, Société Générale, France Active, tout le monde. On a fait le grand chelem. Est-ce que je peux te dire, Arnaud, qu'avec ta solution, demain une ville pourrait rentrer plus d'argent? Alors Arnaud, merci d'être venu me voir ici. Donc dis-nous en 2 minutes qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu as monté ta boîte qui s'appelle City Profile. Alors qui je suis, donc Arnaud Trousset, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans 2 domaines, le retail et le tourisme. Beaucoup de ces années-là, je les ai passées à l'étranger. Donc j'ai beaucoup bossé dans un pays émergent, Russie, ex-URSS, Asie du Sud-Est, Europe de l'Est. Et sur les 15 dernières années, je m'occupais de mettre en valeur la data pour appuyer les politiques des retailers, des centres commerciaux, des opérateurs du real estate en général, à mieux travailler sur leurs différentes problématiques. Et on avait monté à l'époque, en 2015, la PropTech Russie, à l'époque, pour pouvoir justement promouvoir les activités autour mais tu es, du real estate. Toi, de formation, tu es chercheur, tu es ingénieur? Moi, je suis historien-géographe de formation, donc sciences humaines, rien à voir. Aucune compétence technique, bâtiment ou autre, mais la compétence que j'ai acquise dans ces années-là, c'est lié principalement à la data et à la valorisation de la data. Donc en fait, de l'histoire, tu t'es intéressé aux villes, qui t'es intéressé donc à l'humain. C'est ça, la géographie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements. C'est les mouvements, comment les gens se déplacent sur un territoire. Aujourd'hui, c'est le cœur de l'activité, ce qu'on fait. C'est l'usage du territoire. Donc de l'histoire, tu es arrivé à l'observation des personnes sur un territoire. Ok. Donc tu étais donc dans les pays de l'Est et tu as été dans la PropTech depuis 2015. Donc ça fait un bon paquet d'années. Donc comment tu es rentré quand en France? On est rentré en mars 2022, juste après la guerre. Tu étais où toi? À Moscou. Ah, tu étais à Moscou toi. Donc tu te retrouves à Moscou. Voilà, et on s'est dit très rapidement d'aller en Ukraine. Là, ça. Et la guerre a commencé et on s'est dit en quelques jours, allez, on rentre, allez, c'est fini. Ah, vous avez tout plié? Ouais. Toi, tu étais à ton compte là-bas ou tu étais salarié? J'avais ma boîte là-bas. Tu as ta boîte là-bas? Ouais. Enfin, j'avais ma boîte là-bas, maintenant elle est morte. Mais, donc tu quittes tout ça, tu prends ta valise, tu es en famille? Avec la famille. Hein. Tu as des enfants? Avec une fille, ouais. Avec ma femme et ma fille, on a pris les valises, 2 valises chacun. Ta femme, elle bossait là-bas? Et elle bossait là-bas, évidemment. Ah ouais, donc en fait, vous prenez un billet d'avion? C'est ça. Un billet d'avion, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, parce que les compagnies aériennes avaient annulé leur vol. Donc on est rentré par la route, par l'Estonie. Ah, donc tu payes des billets donc tu balances de l'argent. Ah, c'est ça, donc 4 billets d'avion et tu passes par l'Estonie. Et voilà, au final. Tu es passé par t'es allé à Tallinn, j'imagine. Et de Tallinn, tu as pris un avion. Voilà, et donc on est arrivé en mars 2022 en France en se disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc plusieurs pistes qu'on avait regardées, et puis finalement la piste de relancer une boîte. Puisque j'ai monté plusieurs boîtes avant dans ces pays-là, c'était une des pistes envisagées et je suis parti en mon interview sur Toulon, on est arrivé à Toulon. Mon interview auprès des acteurs locaux, toulonnais, des acteurs publics et privés différentes et l'idée de l'analyse de la mobilité et du comportement des personnes à un niveau très micro, vraiment au niveau du bâtiment, au niveau de la rue, au niveau du segment de rue, au niveau d'endroits très micro, ça a parlé à tout le monde. Ça a parlé aux acteurs du commerce. J'avais un background conséquent là-dedans, aux centres commerciaux, les foncières, les agents, etc. Donc toi, tu as atterri, quand tu es venu en France, tu as atterri où? À Toulon. Pourquoi Toulon? Parce que j'avais vécu là-bas pendant un moment et j'ai encore ma mère qui est présente là-bas. Donc, point de chute. Vous louez un appartement à Toulon. Et là, tu commences tu te dis qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, tu commences à avoir ce besoin en micro. Tu vas voir qui donc Je suis allé commencer par la French Tech, par la Chambre de commerce, Chambre des métiers, les premiers réseaux. Et ensuite, on est allé taper à la porte de tous les incubateurs start-up aussi de la région, TVT, la Belle de Mai, PACA Est. Mais les centres commerciaux, les mairies n'ont pas des datas de l'INSEE, etc. Ils n'ont pas déjà cette data? Il y a 2 choses en France qui existent. De très belles data en open data en l'INSEE sur ce qu'on appelle le statique, le géomarketing statique. Où sont les gens?
D'accord. Où sont les gens, les CSP, etc., les revenus, très bien. Très belles données, très granulaires, très bien. À la différence des pays émergents où il fallait tout constituer, tout créer ex nihilo. Par contre, sur la mobilité, comment les gens se déplacent, les parcours des personnes, il y a très peu de données disponibles. Il y a quelques acteurs sur le marché, mais c'est encore un marché de niche. Et c'est vers là que je vais commencer à me diriger, en combinant en fait deux choses. Le statique et le dynamique. Le statique, on va dire l'INSEE, toutes les données géographiques au niveau des iris, etc. Et les données de mobilité. Et en fait, c'est le croisement de ces deux choses, comment les gens se déplacent sur des territoires, qui va permettre de constituer le socle de 6 profils. Et c'est à partir de là qu'on crée des outils d'aide à la décision pour des personas spécifiques, pour un directeur de centre commercial, pour un directeur expansion d'une chaîne de restauration, pour un manager de centre-ville d'une collectivité locale, pour une direction mobilité d'une région française, pour des acteurs ensuite du tourisme, de l'urbanisme, de la sécurité. Enfin, on a pas mal de champs d'application. Si je suis par exemple un franchiseur, je suis, je sais pas, un McDo, je me dis, tiens, il va aller venir te voir et te dire, dis-moi où est-ce qu'il y a le plus de trafic à telle heure. Donc tu as la data, est-ce que tu as la CSP des gens? Non, tu l'as pas ça par contre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Les traces GPS sur lesquelles on travaille sont soit des traces GPS qui sont produites par les téléphones portables, par les applications mobiles des téléphones portables. C'est une première chose. Donc c'est des milliards de données. Récupères cette data? On l'achète. Tu l'achètes. C'est ça. Tu achètes cette data. Voilà. Anonymisée. Anonymisée, bien sûr. Donc tu n'as pas la CSP des personnes. C'est une donnée très courte. Cette donnée, on a un ID unique anonymisé. On a une coordonnée géographique. Et on a le temps, la seconde de génération du signal. Donc une donnée qui est très courte, qui représente des volumes d'activité. Et en croisant ces données avec des données statiques, de l'INSEE ou autres sources publiques, on va pouvoir créer de l'analyse de comportement, définir l'origine des personnes, les revenus, définir par où ils sont passés, comment ils se déplacent, quand ils se déplacent, où ils vont ensuite. Donc une série d'une douzaine de paramètres qu'on va pouvoir analyser, modéliser, et ensuite utiliser dans nos outils, dans nos dashboards pour les clients pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour leur politique d'investissement. Parce que même si c'est anonymisé, pardon, je te coupe, c'est anonymisé sous un numéro, qui est un numéro unique. Chaque personne est unique. Alors, on ne parle pas de personne en tant que soi. Sur un téléphone portable, on est un identifiant iOS ou Android. Qui définit en fait que là-dessus il y a des comme ta MAC adresse qui est une adresse unique. Voilà. Donc, mais c'est pas une MAC adresse en fait, c'est à partir des données du téléphone, les providers qui nous fournissent ces données sortent un code anonymisé qui n'a plus aucun lien en fait avec le téléphone à l'origine, qui permet ensuite de suivre le comportement, on va dire, d'un appareil portable qui se déplace, et sur l'historique de ce comportement, on peut en définir des insights. Donc si moi je vais à Decathlon, qu'après je vais dans un autre, je sais pas, Starbucks, un machin, on arrive à voir que c'est bien moi et on me compte pas deux fois. C'est ça. Donc toi, est-ce qu'on sait moi ma CS, tu arrives à savoir? Donc tu sais mon mode de consommation, tu sais à quelle heure je vais me déplacer. C'est hyper intéressant. Donc, en fait, alors on parle d'échantillons. On parle d'échantillons, on ne parle pas de personnes spécifiques. On est d'accord, mais ça va te donner une tendance à te dire. En rassemblant ces données, en fait, si par exemple on va analyser un point de destination qui va être un centre commercial, qui va être un bâtiment, un musée, un parc naturel, ce qu'on veut en fait au final. Si on a par exemple 1000 ID uniques qui ont été identifiés, l'analyse de ces personnes qui sont venues pendant les heures ouvrables de cet établissement, on va pouvoir dire que 30% d'entre eux viennent de Marseille-Nord, 12% viennent de telle ou telle zone, d'Aix, d'Aubagne, etc. Et à partir de là, définir qu'en croisant avec les données statiques, les personnes de Marseille-Nord ont un comportement CSP+, qui revient à ça, donc tel revenu, tel niveau de comportement, etc. Et donc on va pouvoir analyser comment ces gens sont venus sur le terrain, donc faire des portraits. En fait, notre travail, c'est on est quelque part, ce sont des enquêtes terrain qui sont réalisées. Moi, j'ai 15 ans d'analyse, d'études de consommation que j'ai fait pour la plupart des foncières en Europe de l'Est, des enquêtes qui étaient des milliers de personnes tous les mois sur tous les centres commerciaux et les supermarchés. Donc, on connaît très bien ce sujet-là. Et en fait, les traces qu'on analyse, c'est du non déclaratif, ce qui est important parce que quand on fait une enquête de consommation, les gens qui ont un niveau de vie un peu élevé ne répondent plus. Les gens qui n'ont pas le temps ne répondent plus, répondent uniquement les retraités.
Donc c'est tout à fait biaisé sur les résultats. Oui, donc les sondages sont pas bons en fait. C'est pas bon. Il y a une limitation par rapport, il y a des biais par rapport à l'outil. On se fait tout harceler par des gens qui vous appellent, etc. Là en fait, comme c'est du non déclaratif, c'est un échantillon qui représente quand même une quinzaine de pourcents de la population totale du pays, donc on a quelque chose qui est conséquente, c'est des milliards de points générés par mois, ça nous donne une image de l'usage du territoire. Comment le territoire est utilisé par les personnes. Ouais, donc c'est hyper intéressant, ça veut dire que pour... je sais pas, j'ai un café qui marche pas très bien et on te dit, en fait, non, forcément, ton trafic devant ton café, les bonhommes, c'est entre 8 à 9. Donc au lieu d'ouvrir à 9h, ouvre à 8h, ferme peut-être plus tôt ou prends une pause. Ça peut être, je sais pas, un magasin de pneus qui dit, tiens… Je veux uniquement du trafic véhicule pour définir ça. Par contre, je veux savoir d'où viennent les gens. Est-ce qu'ils viennent, ils habitent à 15 minutes en voiture autour ou à pied autour de mon local, ou c'est des gens qui font que du transit, je sais pas, Marseille-Nice, et dans ce cas-là, ils n'ont aucun intérêt à passer là-dessus. Le portrait, en fait, de ces gens-là permet de comprendre comment mieux gérer un business, ou ouvrir, ou délocaliser s'il y a besoin. Et aussi, très souvent, quand des gens qui montent un business, comment marche la concurrence. Et comme on a une vision qui est satellitaire, on va dire, du territoire, on peut l'analyser, tous les concurrents en face, comment ils fonctionnent, par rapport à leurs normes, à leurs KPI. On peut dire, voilà, je vais m'installer à un endroit qui est au moins aussi performant en termes de clientèle extérieure que ceux de mes concurrents. Et je vais limiter le risque concurrent, le risque client là-dessus. Mais ta concurrence, justement, pour parler de ça, il n'y a pas des gens déjà qui font ça? Alors, il y a plusieurs acteurs sur le métier. Il y a Orange, par exemple, qui est une solution Fluvision qui est basée sur l'analyse du tourisme principalement. Donc, ils sont assez présents sur tous les opérateurs institutionnels. Okay. On a une ou deux solutions en France qui travaillent sur le commerce principalement, sur l'analyse des trajets GPS, du dashboard, etc. Mais on a quand même perçu que par rapport à aux solutions sur le marché aujourd'hui, il y a encore des freins. Ce sont des solutions très catalogues que ces deux acteurs ont montées. Tu dis, tu as Orange. Il y a MyTraffic sur Paris qui a une solution orientée commerce. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des gens qui font de la régie, des agences. Alors évidemment, il y a Deco, il y a Havas, tous les opérateurs qui vont travailler sur la partie réellement publicitaire. Oui. Donc comment mesurer le trafic auprès d'un OH. Très bien. Mais ce sont différents acteurs sur différents segments. Ouais, c'est très orienté dans leur segment de marché. Voilà. Nous, le principe, c'est de pouvoir travailler sur une technologie qu'on monte en propre, c'est une première chose. On développe tout à partir, tout ex nihilo. Donc on ne récupère rien sur le marché, donc la techno elle est souveraine, elle est française, on fait tout ici. Et en fait, on permet, par rapport à nos études de comportement, les origines, les revenus, les déplacements, enfin différentes choses, de pouvoir servir finalement tous les secteurs. Parce que tu parlais des panneaux publicitaires, c'est une problématique qu'on peut résoudre avec ça. On discute avec des gens sur des problématiques de mobilité, de comment déployer ou développer une ligne de bus sur une zone en fonction de l'analyse de l'existant. Ah oui, et ça te permet de voir où sont les gens, ça te permet de voir d'adapter les horaires aussi, à quels horaires il faut mettre plus de bus. Exactement. Donc des choses qui sont là-dessus. On travaille sur la sécurité des territoires. Est-ce qu'il y a des brèches d'accès sur les territoires qui peuvent être identifiées? D'où viennent les gens? Où déployer des compteurs ou des capteurs physiques en connaissant l'usage du territoire? Donc on a des usages qui sont multiples. Et quand on continue à travailler sur des interviews avec différents segments, différentes personnes, on voit en fait que quasiment, à partir du moment où des personnes ou des véhicules se déplacent sur un territoire, on peut travailler là-dessus. Et donc ça concerne quand même pas mal de monde. Est-ce qu'on, je peux extrapoler et dire aujourd'hui, des villes dont la principale problématique c'est avec la disparition de la taxe d'habitation, elles ont un manque de ressources. Très clairement aujourd'hui, si tous les maires, la plupart des maires bloquent les permis, c'est parce qu'avant, lorsqu'on donnait un permis, on avait des revenus via la taxe d'habitation. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou. Est-ce que demain, si j'extrapole, je peux me dire, grâce à ton application, une mairie qui travaille avec toi, elle va pouvoir dire, au lieu de dépendre aujourd'hui d'un Deco qui va dire, tiens, je vous donne, je fais un appel d'offres, c'est Deco qui gère et qui vend ces appels d'offres. Moi, je gagne pas plus. Ils sont partie prenante, ils sont fournisseurs de données, partie prenante en fait là. Voilà. Nous, on est indépendants. Deco, il va dire, la marge, le delta, ils ont répondu à l'appel d'offres, ils ont les colonnes, les machins. Donc en fait, globalement, ça va pas rentrer plus ou moins d'argent dans la ville. Là, demain, c'est-à-dire que la ville, elle pourra vendre de l'espace ou attirer
des investisseurs, que ce soit de la restauration, etc., en disant moduler les loyers, moduler c'est le travail. En fait, souvent, elle peut avoir elle-même sa régie. Donc tu peux aider. Est-ce que je peux dire, Arnaud, que avec ta solution, demain, une ville pourrait rentrer plus d'argent? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis en Alors, il y a deux choses. Il y a par exemple le manager de centre-ville. D'accord. Il y en a 1 millier en France. C'est quoi le manager de centre-ville? C'est un poste qui s'est créé, c'est le Town Hall Manager dans les pays anglo-saxons. C'est les personnes qui sont en charge de l'attractivité territoriale. Donc on a les managers de centre-ville, on a les CCI, les chambres de métiers et artisanat, on a la direction développement économique de la collectivité. Donc on a une direction de tourisme, donc on a 4-5 acteurs principalement, dont le but c'est de faire monter l'attractivité du territoire. Ouais, à Marseille, on a Provence Promotion, on a aussi la CCI qui a été Et donc tous ces gens-là, ils ont en général besoin de comprendre comment le territoire fonctionne aujourd'hui. Par exemple, si on prend le jumeau numérique de la métropole de Marseille, qui a été monté il y a quelques années, ils ont des données statiques, ils n'ont rien sur l'usage du territoire. Pareil à Monaco, pareil à Toulon, dans les municipalités que nous avons travaillé, ils n'ont pas de données là-dessus. Donc notre travail, c'est de pouvoir leur apporter ces données supplémentaires pour qu'ils puissent justement en tirer des outils pour prendre des bonnes décisions, investissement. Comment attirer des enseignes sur mon territoire? Les zones commerciales, les zones actives commerciales aujourd'hui qui sont une grande problématique, on l'a vu avec l'interview de la ministre hier, c'est aussi comment jauger celles qui sont performantes, celles qui ne sont pas performantes par rapport à l'usage des territoires, qui s'y rend, à quelle fréquence, à quel volume, etc. Donc on va traiter pas mal de sujets, les croisiéristes qui arrivent sur un territoire, quel impact ils ont sur le territoire. Est-ce on va avoir une évasion commerciale, touristique de ces gens-là qui vont rentrer et repartir directement? Donc en fait, ce qui manque beaucoup, c'est des faits. Des faits et des chiffres. On a un faisceau pour l'instant, mais on n'a pas encore. Il y a des présomptions. Et nous, ce qu'on apporte justement, ce sont ces données qui sont fiables dans le sens où, quand on travaille sur un échantillon aussi large de personnes, on est sur des territoires où il y a des millions, si tu veux, de personnes. Quand tu dis 15% en général, versus un sondage, aujourd'hui, ils ont 1000 personnes, Eux, c'est quoi? C'est même pas 1% alors? Non, bien sûr que non. Donc c'est représentatif. Donc toi, tu as 15% à peu près versus même pas 1%. C'est ça. Alors les sondages, c'est intéressant quand on veut faire du focus sociologique, etc. sur les raisons pourquoi les gens font quelque chose. Mais on est quasiment sur du focus group là-dessus. D'accord. Alors que nous, on va travailler sur l'usage régulier des masses, évidemment. Mais ça permet justement de prendre des décisions. Donc comment attirer les bonnes enseignes sur le territoire, comment aider les enseignes à définir leur emplacement prioritaire sur le territoire. Donc on a une question stratégique, où aller, ou alors si on a aujourd'hui une ville qui va présenter, voilà, j'ai 15 beaux commerciaux à développer, pareil pour une foncière, lequel est le mieux aligné pour répondre à une demande restauration fast-food ou une demande boutique de souvenirs pour les touristes. Donc on peut, par les flux existants… En plus, tu peux demander, en France on a encore des droits au bail, tu peux demander un droit au bail plus important. C'est ça. Tu peux aussi moduler ton loyer, enfin, c'est absolument une précision. On voit en fait, on peut classer l'ensemble des bâtiments. On a fait ça sur Marseille il n'y a pas longtemps. On a analysé les 230 000 bâtiments de Marseille. On les a classés par catégorie, résidentielle, etc., différentes choses, administratifs, commerciaux. Et on a analysé les flux sur les bâtiments et leurs trottoirs afférents pour définir le top 10 des bâtiments commerciaux de la ville sur les horaires 9h-19h du lundi au samedi. Donc ça, c'est une première chose. Je veux rentrer sur le marché marseillais avec mon enseigne de prêt-à-porter classe luxe. Je vais choisir les emplacements commerciaux qui sont les plus abondants en termes de trafic, ceux pour qui la clientèle va venir des zones les plus riches de la ville, ceux pour qui mes horaires d'ouverture vont coller avec ces flux-là, ceux pour qui j'aurai une clientèle étrangère plus importante que la moyenne, ceux pour qui la nationalité d'origine des étrangers sera sur les pays qui m'intéressent. Donc on va pouvoir séquencer en fait. Oui, donc je veux voir ça. Prend son avatar de client, puis elle vient de voir, elle te dit, et là, avec toi, elle va dire, je vais où? Ma boutique, il faut la mettre là. Et c'est quoi, donc tu me dis, classement c'est quoi la meilleure adresse à Marseille, le meilleur centre commercial? C'est ça justement, en fait, il n'y a pas une réponse. D'accord. La réponse, on va pouvoir l'automatiser, c'est ça qui est important. En fait, on est sur de l'ad hoc automatisable. Oui, donc chaque marque aura sa propre… Donc c'est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça.
Donc, en fait, aujourd'hui, je travaille avec la Chambre des métiers aujourd'hui, dans le Var, pour conseiller les entrepreneurs. Tous les premiers jeudis du mois, je vais conseiller les entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent voilà, je voudrais ouvrir une boulangerie ici, je voudrais ouvrir. Tu fais ça gracieusement ? Bien sûr. Ok. Le principe, c'est de pouvoir aujourd'hui leur dire voilà, par rapport à ton besoin, voilà, ça sera les meilleurs emplacements pour pouvoir travailler. Mais alors, revenons à City Profile. Donc, tu as 1 an d'existence, c'est ça ? Un an. Un peu plus d'1 an. Comment tu as financé ta boîte ? Avec 3 copecs, littéralement. Je suis arrivé avec... avec ta valise Ma valise, voilà, j'avais 3 000 € pour le capital. J'avais le RSA, merci la France, pour les aides sociales. Oui, parce qu'en fait, tu n'avais droit à rien. J'avais droit à rien. Moi, je dis toujours, chômage, le Pôle emploi, c'est le meilleur venture capitaliste de France, en fait. Ça. Pour beaucoup, c'est monter ta boîte, c'est 2 ans de. Ouais. Voilà, c'est génial. Moi, j'avais droit à rien, donc le RSA, merci beaucoup. Toutes les aides sociales qui nous ont aidés à rebondir en fait là-dessus. Et j'ai pu me payer mon premier salaire à partir de décembre, donc 4 mois après la création de la boîte. Donc, tu as déjà fait du chiffre d'affaires. Ouais. On a fait 1 du chiffre d'affaires et 2 aussi, on a été accompagné de façon royale par tout le monde. BPI, la bourse French Tech Emergence Deep Tech nos finances, Réseau Entreprendre, l'incubateur Belle de Mai, incubateur PTI, TVT, Réseau Initiative, Réseau Entreprendre, Société Générale, France Active, tout le monde. On a fait le grand chelem. Ok. Voilà. Et donc en fait, pour lancer la boîte, on a été donc beaucoup aidé par 18 structures de la région et nationale. Et aujourd'hui, donc on développe le chiffre d'affaires aujourd'hui par rapport aux différents segments, tourisme, commerce, urbanisme, sécuritaire. Et on embauche aujourd'hui un commercial alternant. Donc on est en train de finaliser les Est-ce que j'ai vu l'autre entretiens. Voilà. Okay. Ouais. Donc ça, c'est aussi pour développer cette partie-là. Et aujourd'hui, on va lancer en octobre des premières rencontres avec des fonds pour justement aller chercher de l'investissement pour développer la France entière. Aujourd'hui, on a fait un focus sur Var en 2022, Région Sud 2023, France entière, donc pour acheter la donnée entière et développer l'équipe commerciale. Aujourd'hui, c'est Arnaud, City Profile ou c'est... Non, on est 4 associés sur la boîte, 2 opérationnels sur les 4 associés, et on a une personne en charge de la création des contenus marketing. Voilà, donc on est 3 full-time aujourd'hui, on cherche la 4e aujourd'hui. Donc vous êtes 3, vous réussissez à en vivre. Ouais. Chapeau. Hein. Attends, quand tu vois aujourd'hui l'économie comme c'est compliqué, ça veut dire que mais y a des secteurs. Très bien aidés. Ouais. On a été très bien aidés. Vous êtes bien aidés, mais vous avez un business qui intéresse. La data aujourd'hui, tout le monde sait que c'est. Alors la data, c'est ça qui est intéressant. La data en elle-même, très intéressant. Des couches de données, quand on voit, moi j'ai beaucoup pratiqué les acteurs de la PropTech, les consultants et autres, ils aiment bien rajouter des couches de données. Au final, ça fait des solutions très chères, mais qui ne remplissent pas le job. D'accord. Voilà. Donc en fait, ce qu'attendent chacun, et c'est pour ça quand je parle de persona, le manager de centre-ville, il a des besoins précis. Le directeur de parc naturel, il a des besoins précis. Le responsable d'expansion d'une chaîne de restauration, il a des besoins spécifiques. Donc on adapte vraiment pour chacun de ces personas, nos outils. Mais la trame, le back-end, la technologie, c'est la même pour tout le monde. Et aujourd'hui, tes clients, c'est quoi ? C'est plus du privé, du public ? C'est les deux. C'est les deux. C'est génial, c'est exceptionnel. Ouais. Et City Profile, si tu dois dire dans 2-3 ans, c'est quoi ton objectif ? Donc là, c'est étendre au niveau national sur 2023-2024. Donc lever de l'argent. Tu cherches à lever combien ? Entre 500 000 et 1 million. D'accord, ok. Donc pour information, si Arnaud cherche à lever. Donc ça va t'aider à aller au national. C'est ça. Ensuite, fin 2024-2025, c'est quoi tes objectifs ? Alors, on a déjà vendu une solution sur la République tchèque, sur la métropole de Prague. D'accord. Donc, on sait vendre à l'étranger. Moi, j'ai 15 ans d'expérience. Sur l'étranger, j'ai 22 ans d'expérience. Donc, j'ai vendu des prestations, des solutions à SAS sur une quinzaine de pays, entre la Hongrie et le Vietnam. Donc, on sait faire cette partie-là. Donc, évidemment, ce qu'on a réalisé sur le Var, la région sud, ce qu'on va faire sur la France, c'est scalable n'importe où. D'accord. Donc on sait faire, le back-end il sera français, il sera basé ici et on pense à des solutions sur tous ces pays. Donc c'est aller à l'international après, c'est ça ? C'est ça. Okay. Mais on fait par étapes. Aujourd'hui c'est un sujet, on voit certains de nos concurrents qui ont levé des millions et qui essaient d'aller partout en même temps sur les mêmes endroits avec un burn délirant parce que quand tu as 150 personnes, 250 sur l'équipe et que tu as la trésorerie en face qui ne suit pas,
Typiquement, moi j'ai toujours monté des boîtes en low cost, avec 0 investissement, donc je sais comment bootstrapper un truc, etc. et le monter. L'objectif à 3-4 ans, c'est une quinzaine de personnes maximum. Aujourd'hui, le job, c'est automatiser tout ce qui peut être fait. Et sur la partie production, sur la partie délivrable au client, et sur la partie marketing et vente aussi. Donc on a plusieurs chantiers en cours. Donc tes enseignements, c'est y aller à petits pas, aller vite, mais quand même à petits pas, alors, étape vite, par étape. C'est en fonction justement de ce qu'on peut faire. Voilà. Et ne pas trop lever d'argent pour pas trop diluer, pour pas avoir un burn rate. On le voit aujourd'hui, c'est clair, aujourd'hui dans les PropTech, même dans toutes les startups, il y en a beaucoup qui sont qui ont des moments très compliqués. Donc c'est une très bonne leçon à avoir, c'est soyez profitable, faites attention au moindre euro. Ok. Donc ça, écoute, merci Arnaud. Est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose avec la PropTech, dis-nous, la French PropTech? Aujourd'hui, je pense que le premier levier de collaboration avec la PropTech, c'est de pouvoir présenter en fait nos solutions aux acteurs locaux. Donc les foncières, centres commerciaux, les grands consultants de real estate et les directions expansion des réseaux de distribution de biens, services et restauration. Pour la partie privée. Et pour la partie publique, ce sont les directions urbanisme, les directions commerce des collectivités et tous ceux qui traitent de la mobilité des transports aussi. Donc en fait, on a un champ. Énorme. Voilà. Si vous pouvez nous mettre en contact ces gens-là. On va t'aider, on va te donner de la visibilité, on va faire ce qu'on peut. Ok, merci Arnaud pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Bravo, en tout cas, félicitations, c'est un super truc.